Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une autre arme de Die Hard. Après avoir vu le fameux Starhawk, on va voir le HK P7. Mais avant de voir ce pistolet au mécanisme un peu différent de la plupart des autres pistolets, un gros merci au cercle de tir de Vissou qui m'accueille. Donc regardez leur site internet ainsi que leur chaîne YouTube, ainsi que l'armurerie FMR, sans qui je ne pourrais pas filmer ce pistolet. Donc également, n'hésitez pas à leur dire merci au passage. Et en parlant de merci, toujours un grand merci aux tipeurs qui permettent de faire tous ces déplacements. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à rejoindre le lien en description. Ce HK P7, et plus précisément ce P7 M13, est une arme qui va être intéressante à plus d'un titre, et il résulte d'une demande de la police allemande. Dans les années 70, la police allemande souhaite avoir un nouveau pistolet en 9 mm afin de remplacer les anciens pistolets, dont les Walther PP. Cette arme devait être relativement compacte, capable d'être portée avec une cartouche dans la chambre, et idéalement, elle devait être ambidextre. Différentes entreprises vont alors répondre à cette demande, dont Walther avec le P5, SIG avec le P6 qui est en fait un P225, et Heckler & Koch avec le P7. Et ce P7 a été conçu à partir de 1976, et initialement, il avait pour désignation le PSP, pour Polizei Selbstschale Pistol, ou pistolet semi-automatique de la police. Et contrairement à la plupart des mises aux concurrences qu'on a pu voir précédemment, le P5, P6 et P7 vont tous être acceptés, et ce sont les différentes polices allemandes qui vont alors pouvoir choisir leur pistolet. La police fédérale de l'Allemagne ainsi que le GSG vont faire le choix du P7, et ils vont recevoir les premiers exemplaires en 1979. Heckler & Koch va également proposer les HK-P7 et ses variantes à l'armée allemande en 1980, mais également à l'armée américaine en 1981, ainsi qu'auprès de l'Autriche en 1983. Et bien que ce pistolet n'ait pas été accepté, Heckler & Koch va se servir des différents retours et critiques pour proposer de nouvelles versions de son pistolet. Ainsi, pour résoudre les problèmes liés à la chaleur qui peut déranger la prise en main au bout de quelques cartouches, à cause du système de piston sur lequel je vais revenir bientôt, HK va concevoir le P7 M8 qui va avoir une détente qui va ce coup-ci être en plastique, ainsi qu'une sorte de pièce en plastique qui va se mettre à ce niveau et qui va permettre de rendre la prise en main plus tolérable. Les militaires ont également critiqué le bouton d'éjection du chargeur qui était sous la poignée, qui était ici sur les premières versions. Donc HK va faire une modification et va donc modifier ce bouton pour un bouton qui est aujourd'hui très classique et typique des pistolets de la marque. Donc on va avoir un levier ambidextre qui va tomber soit sous le pouce, soit sous l'index, comme on préfère, et qui va permettre de retirer le chargeur. Avec ce changement de bouton du chargeur, évidemment, les anciens chargeurs des P7 ne sont plus compatibles avec les P7 M8. On va également élargir le pontet, car sur les PSP, c'était un peu difficile de tirer avec des gants, et là, avec ce pontet élargi, le tir avec des gants est tout à fait réalisable. Ces P7 M8 vont être vendus pour le marché civil ainsi qu'à la police dans différents pays. Et ces armes sont très compactes et assez fines, mais le prix à payer pour cette finesse, ça va être la capacité du chargeur qui ne contient que 8 cartouches de 9 mm. Donc pour augmenter la capacité du pistolet, Heckler & Koch va concevoir ce HK P7 M13 et qui, comme son nom l'indique, va contenir 13 cartouches. Et ce pistolet a été essayé par l'armée américaine dans les années 80 et cette arme n'a évidemment pas gagné l'appel d'offres, contrairement au Beretta 92, mais il permet d'avoir une capacité supérieure à son prédécesseur. Par contre, il va être plus épais, car ce P7 M13 mesure 33 mm d'épaisseur, au lieu des 29 pour le P7 originel. Heckler & Koch va également concevoir des versions un peu moins communes, avec le P7 K3, qui avait un canon interchangeable, car le pistolet pouvait être facilement converti en 22 longs rifles, 32 ACP ou 38 ACP. Par contre, ce P7K3 ne va plus utiliser le système de piston. Enfin, en 1991, Heckler & Koch va proposer une variante aménagée en 40 Smith & Wesson avec le P7 M10, mais cette arme n'aura pas le succès de ses homologues en 9 mm. D'ailleurs, en parlant d'homologues en 9 mm, on va regarder ce P7 M13 d'un peu plus près.
Le HK P7 M13 est une arme qui est plutôt compacte, car elle mesure 175 mm de long et son canon, lui, mesure 105 mm. Et au niveau du poids, l'arme pèse 850 grammes non chargée. Et une des caractéristiques de ce pistolet est cette poignée qui va servir à armer le percuteur. Ce système va faire en quelque sorte office de sûreté, car il faut bien prendre en main le pistolet pour pouvoir tirer. En plus, contrairement à la plupart des pistolets à percuteur lancé, quand on appuie sur la détente, on va simplement relâcher le percuteur, et ainsi on va avoir une détente avec un meilleur ressenti, contrairement à un Glock par exemple, où là, l'appui sur la queue de détente va terminer l'armement du percuteur, puis entraîner le tir. Sur le P7 M13, on a le bouton d'éjection du chargeur ambidextre. D'ailleurs, en parlant de chargeur, celui-ci peut contenir jusqu'à 13 cartouches de 9 mm. Et quand on le retire, on peut voir qu'initialement, c'était une arme qui était conçue pour un chargeur à simple colonne, car on peut voir que c'est très resserré en haut du chargeur, car ce qui a été véritablement modifié entre le P7, P7M8 et P7M13, c'est qu'entre les M8 et M13, c'est surtout la poignée qui va être agrandie pour pouvoir accommoder ce plus gros chargeur. Par contre, la culasse reste la même, ce qui fait qu'on a une forme un peu biseautée du chargeur. D'ailleurs, quand le chargeur est vide, on va avoir un arrêtoir de culasse, mais cet arrêtoir de culasse est interne. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bouton à l'extérieur pour bloquer la culasse en arrière, mais si je mets le chargeur, et là, vu qu'il est vide, la culasse est en arrière. Et pour relâcher la culasse, donc soit, imaginons que le chargeur contenait des munitions, on tire de manière classique, ou si on appuie sur le levier, la culasse repart en avant. Au niveau des organes de visée, sur ce modèle-là, on a 3 points blancs, rien de spécial. Et on peut voir quand j'appuie sur le levier et que le percuteur s'arme, on a une extension du percuteur qui est visible. Enfin, sur le côté gauche, on va avoir un bouton qui va nous servir au démontage, que l'on va voir dans un instant. On est parti pour essayer le P7 M13. Je suis assez curieux de ce que donne la prise en main, et surtout si le fait d'appuyer sur le levier, est-ce qu'à la longue ça fatigue? Aussi, est-ce que ça permet vraiment d'avoir une meilleure détente? Et aussi, dernier point, j'espère ou non que je vais pouvoir le vérifier, c'est la chaleur émise par le tir, c'est-à-dire que est-ce que c'est au bout de 5 cartouches, 10 cartouches ou 20 cartouches que l'on ressent vraiment la chaleur du piston. À cause de la forme un peu étrange du chargeur, c'est-à-dire qu'on va avoir les 2 colonnes classiques, mais ça va vraiment se resserrer au-dessus, c'est pas le chargeur le plus facile à garnir. Donc on met notre chargeur, j'appuie sur la poignée, et on a une cartouche dans la chambre. Alors, on va voir ça. En effet, la détente est plutôt légère. Donc ouais, la détente est beaucoup mieux que sur pas mal de pistolets à percuteur lancé, parce que vu que le percuteur est totalement armé, quand on appuie sur la détente, on va juste le relâcher. Autre chose que je voulais vérifier avec le P7, c'est que, comme j'ai pu le dire, il faut appuyer sur la poignée pour armer le percuteur, et ensuite on peut tirer. Mais il est également possible d'appuyer sur la détente
et après d'armer le percuteur qui va automatiquement être lâché dans la foulée. Donc on va voir ça, si ça marche vraiment. Donc déjà, le premier tir, je vais tirer normalement. Donc j'appuie sur le levier, le percuteur est sorti. Voilà. Je vais laisser le doigt sur la détente. Je retire ma main de la poignée, je resserre. Et en effet, ça tire. Finalement, d'un point de vue de la chaleur émise, j'ai tiré 25 cartouches relativement rapidement. Et oui, c'est vrai, c'est plus chaud que sur un pistolet normal, mais là, 20 cartouches, c'est pas dérangeant pour autant. Et d'un point de vue du recul, l'arme étant assez lourde et je pense le mécanisme de retardement faisant son job, c'est très agréable pour l'utiliser. Donc oui, c'est très sympa et il n'y a pas spécialement de fatigue liée à appuyer sur le levier. Après voilà, comme j'ai dit, j'ai mis une trentaine de cartouches. Je pense que si on reste très longtemps appuyé dessus, oui, là on va sentir un peu de tension au niveau de la main. Mais pour ce que j'ai fait, aucun souci particulier. Le démontage du HK-P7 est très facile. Évidemment, on va vérifier que notre arme n'est pas chargée. On a un bouton sur le côté gauche, on va appuyer dessus, tirer en arrière et soulever la culasse. Comme on peut le voir, le canon est fixe et il ne va pas se déplacer lors du tir et le ressort récupérateur entoure le canon. La pièce qui dépasse ici, c'est le piston et il va se loger dans un trou sous le canon, ici. Et son rôle, ça va être de retarder l'ouverture, car on va avoir un évent sous la chambre qui va permettre de rediriger les gaz, mais je vais revenir sur le mécanisme dans un instant. Le reste du pistolet est plutôt classique, que ce soit au niveau de la carcasse ou de la culasse. On peut voir notre canal du percuteur qui est ici, et la griffe de l'extracteur qui est sur le côté. Pour remonter le P7M13, c'est très simple. On va remettre notre ressort récupérateur autour du canon. Et on va faire la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire, on remet la culasse dessus, on la tire en arrière et on la rabaisse dès que possible. Mécaniquement, le HK-P7 fonctionne par ouverture retardée grâce à un piston. Quand l'arme est prête à tirer, une cartouche est dans la chambre et le percuteur est totalement armé. La puce à queue détente va simplement relâcher le percuteur. Lors du tir, une partie des gaz va être prélevée par les vents et va faire pression sur le piston, ce qui va retarder l'ouverture de la culasse jusqu'au moment où le projectile va sortir du canon. Puis le reste de l'énergie émise lors du tir va pousser la culasse en arrière, ce qui va ensuite extraire l'étui, qui va rencontrer l'éjecteur, puis en fin de course, la culasse repart en avant grâce au ressort récupérateur autour du canon, elle va chambrer une cartouche et l'arme est de nouveau prête à tirer. Les HK-P7 sont des armes très intéressantes pour leur histoire et surtout pour leur mécanisme qui est assez original et qui va être repris par d'autres pistolets, notamment les Walther CCP et plus récemment par le logo Eligen qui va faire une petite modification au système de piston pour résoudre les problèmes de chaleur, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Ces HK-P7 ont eu un certain succès malgré un prix plutôt important car ils vont être fabriqués jusque dans les années 2000. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce fameux pistolet allemand. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.